Seigneur éternel, Dieu de gloire, nos cœurs sont remplis de joie et de reconnaissance pendant que nous parvenons à ce dernier jour de ce mois de juillet, qui est aussi le dernier jour de cette semaine. Roi de gloire, depuis le début de ce mois de juillet, tu as mis pour nous sur la table le sujet qui est l'esprit d'amour. Et chaque jour, Seigneur, ce sujet a été décortiqué avec un sous-thème que tu nous as donné en méditation comme notre pain du jour, notre pain de chaque jour, notre repas quotidien, notre nourriture spirituelle de chaque jour. Et nous avons été affermis, nous avons été fortifiés, nous avons été visités, les grâces et les bénédictions ont afflué dans nos vies. Merci d'avoir parlé sur nos vies. Merci Seigneur d'avoir proclamé ta parole sur la vie de chacun de nous. Merci pour cette bénédiction. Merci pour ton amour infini. Seigneur, c'est par ton amour que tu le fais à nous qui sommes tes enfants. Et c'est par la grâce du Seigneur Jésus que tu relâches ainsi ta gloire dans nos vies. Merci Seigneur pour la communion fidèle du Saint-Esprit chaque jour d'enseignement. Oui Seigneur, tu as été avec nous depuis le début de ce mois et nous sommes à la fin de ce mois en ce samedi 31 juillet et nous sommes dans la joie. Nos cœurs sont remplis de joie. Nous avons admiré et apprécié jour après jour, semaine après semaine, la présence, la communion du Saint-Esprit. Merci Seigneur d'avoir parlé à nos cœurs. Merci pour les vies que tu as transformées. Merci Seigneur d'avoir illuminé nos entendements. Merci d'avoir ôté les voiles. Merci Seigneur de ce que tu as donné des réponses à nos questions. Merci de nous avoir visités. Merci de nous avoir affermis dans notre homme intérieur. Nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu Seigneur, que ton trône soit élevé. La Bible déclare que ton trône est élevé au-dessus des cieux et que tout ce qui vit et respire te loue, te célèbre et t'adore. Seigneur, nous sommes dans la joie et nous te donnons toute la gloire. Roi de gloire, nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance pour ton grand amour qui nous couvre, ta protection, Seigneur, qui repose dans nos familles, autour de nous. Merci pour le ministère des anges. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu as accomplies pour nous en ce mois de juillet. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta force qui nous a soutenus, qui nous a maintenus à travers ces 3 jours de jeûne. Seigneur, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants. Cette famille t'appartient et nous voulons te le dire et te le redire. La famille priorité à l'évangile t'appartient. La vision priorité à l'évangile vient de toi et elle t'appartient. La mission priorité à l'évangile a été ordonnée par toi et elle t'appartient. C'est toi le seul maître, c'est toi le berger, c'est toi le Seigneur, c'est toi Seigneur qui conduit cette mission, cette vision. Nous te bénissons, nous te magnifions. Seigneur, je te suis reconnaissant et je te dis merci pour chacun de tes enfants dans cette famille priorité à l'évangile. Seigneur, pour leur famille, Seigneur, pour leurs proches, pour tous ceux qui ont commencé à nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Seigneur, je te bénis pour la vie de chacun. Gloire et louange te reviennent.
Merci de ce que ta puissance est relâchée afin de bénir nos vies, afin de nous secourir, afin de nous conduire. Béni soit ton très saint nom. Gloire, louange te reviennent. Merci, merci, merci et merci Seigneur. À toi toute la gloire éternellement au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, mon cœur est vraiment dans la joie. Je vous le dis, c'est la vérité. Je suis ému de joie. Je suis ému de joie. Je suis rempli de la joie du Saint-Esprit en cette heure, en ce jour du samedi 31 juillet. Le Seigneur est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. Il a disposé toutes choses par sa puissance et par sa fidélité et encore par sa grâce, afin que nous puissions tenir chaque temps de méditation, chaque jour, de lundi à samedi, chaque jour durant ce mois de juillet. Le Seigneur est vraiment fidèle et personnellement, je puis vous le dire, je l'aime de tout mon cœur et je l'aime de plus en plus. J'aime le Seigneur Jésus de tout mon cœur. Il est magnifique, le Dieu véritable, le Dieu fidèle, le véritable Seigneur, le seul Seigneur à qui il a été donné de gouverner l'univers. C'est notre Seigneur Jésus. Il est le Dieu grand et puissant et je suis dans la joie de lui appartenir entièrement, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toutes mes forces. L'esprit, l'âme et le corps, j'appartiens au Seigneur Jésus et je suis dans la joie de vivre ainsi durant mon passage sur la terre. Et je sais que vous également, vous éprouvez cette même joie, la joie d'appartenir au Seigneur. Que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré. Mon cœur le célèbre, mon cœur le loue, mon cœur l'aime. Je l'aime véritablement, oui. Seigneur, sois célébré, sois magnifié. Ta magnificence est grande, ta gloire est grande, ton nom est puissant. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta puissance relâchée dans nos vies pour sécuriser toutes choses dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Jésus, gloire à toi Jésus, élevé sois-tu Jésus. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu. Mon cœur Seigneur exprime ma reconnaissance sincère. Seigneur, reçois depuis ton trône, là où tu te tiens maintenant. Reçois Seigneur depuis nos différents cœurs, mes frères, mes sœurs et moi, cette famille priorité à l'évangile. Reçois Seigneur au pied de ton trône, Seigneur, nos actions de grâce, nos remerciements, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur, notre gratitude. Merci de tout cœur, merci sincèrement. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, le dernier sous-thème que nous allons méditer pour clôturer ce mois, c'est « Votre foi subsistera grâce à l'amour pour la volonté du Père ». Le temps qui nous reste n'est plus assez. Le thème, il est consistant. Je veux pouvoir aller lentement, mais je veux pouvoir aussi délivrer toutes les profondeurs, les révélations que le Seigneur a pour nous. La nourriture spirituelle solide que le Seigneur veut te communiquer en cette heure. Ton pain de ce jour, je veux pouvoir nous le transmettre par le Saint-Esprit. Le sous-thème dit « Votre foi subsistera grâce à l'amour pour la volonté du Père ». Lisons ensemble dans Jean chapitre 5, versets 41 à 44. Jean 5, 41 à 44. La Bible dit, c'est Jésus qui parle d'ailleurs, il dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Il parlait aux pharisiens et aux scribes. Il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez.
comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Parole du Seigneur, nous rendons toute la gloire à Dieu. Mes frères, mes sœurs, suivons très bien, et je veux rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le sous-thème dit, votre foi va subsister grâce à votre amour pour la volonté du Père. Et le texte que nous avons lu, Jésus dit aux pharisiens, il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, vous qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Bien-aimés frères et sœurs, la gloire de Dieu, c'est en fait, suivez-moi vraiment bien, je vais vous montrer ce que c'est que la gloire de Dieu. Très souvent on dit la gloire de Dieu, mais c'est quoi? La gloire de Dieu, en fait, c'est l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. En d'autres termes, lorsque Dieu est d'accord avec quelque chose, lorsque Dieu approuve quelque chose, lorsque Dieu admire, apprécie quelque chose, lorsque ce que vous faites ou ce que vous êtes est agréable aux yeux de Dieu, lorsque Dieu approuve et que cette approbation est symbolisée par la présence de Dieu, c'est là qu'on parle de la gloire de Dieu. Vous avez compris? De manière simple, comprenez ça comme ça. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu approuve ce que vous êtes ou bien ce que vous faites, et l'approbation de Dieu est symbolisée par la présence de Dieu là où vous êtes, au milieu de ce que vous faites, en vous, sur votre vie. Et la présence de Dieu n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc la présence du Saint-Esprit au milieu de ce que vous faites, ce que vous êtes, signifie que Dieu approuve ce que vous faites, signifie que Dieu est d'accord avec ce que vous faites, et on dira que la gloire de Dieu est relâchée sur vous. Et cette gloire-là est aussi se traduit par la suite par les signes, les prodiges, les miracles, les grâces, l'abondance, ainsi de suite, tous les fruits qui peuvent sortir. Et on dit que la gloire de Dieu a été relâchée. Donc la gloire de Dieu, c'est l'approbation de Dieu qui est symbolisée par la présence de Dieu au milieu de ce que vous faites et qui plaît à Dieu, au milieu de ce que vous êtes et qui est agréable à Dieu. Vous avez compris? Maintenant, que signifie le fait de chercher la gloire de Dieu? Chercher la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu, c'est faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Oui, pour que Dieu soit d'accord avec vous, vous devez pouvoir faire ce que vous faites selon la volonté de Dieu, pardon. Donc, lorsque vous faites toutes choses selon la volonté de Dieu, lorsque vous vivez, vous respirez, vous marchez, vous regardez, vous vous comportez, vous faites toutes choses selon la volonté de Dieu, alors on dira que vous êtes en train de rechercher la gloire de Dieu, parce que justement ce que vous faites là sera agréable à Dieu et la présence de Dieu va reposer sur vous. On dira que la gloire de Dieu a été relâchée sur vous. Vous comprenez? Le fait de chercher la gloire de Dieu, c'est encore le fait de faire tout ce que Dieu approuve, tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu agrée, tout ce que Dieu apprécie, tout ce que Dieu va admirer. Donc, toutes vos actions, tout ce que vous entreprenez, vos décisions, vous devez les prendre en tenant compte du fait que est-ce que Dieu approuve ou bien Dieu n'approuve pas. Alors on dira que vous êtes en train de chercher la gloire de Dieu. Vous comprenez? Vous faites toutes choses pour son plaisir. Vous faites toutes choses qui lui sont agréables. Vous vivez selon sa volonté. Et alors on dira que vous êtes en train de rechercher la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu va reposer sur vous. Et la symbolique, c'est la présence de Dieu. Vous avez compris? Et ce que nous sommes en train de dire est contraire au fait de chercher la gloire des hommes. C'est deux choses opposées, deux choses contraires, deux choses diamétralement opposées.
Chercher la gloire de Dieu, c'est différent du fait de chercher la gloire des hommes. Chercher la gloire des hommes, bien-aimés frères et sœurs, c'est le fait de rechercher les compliments venant des hommes. Dans d'autres versions de Bible, à la place de gloire des hommes, on remplace ça par compliments venant des hommes. Donc le fait de rechercher les compliments venant des hommes, le fait de chercher à se faire voir par les hommes au lieu de te faire voir par Dieu. En principe, lorsque vous devenez de plus en plus chrétien, vous cherchez à faire des choses pour vous faire voir par Dieu et non pas par les hommes. Quand vous priez de telle sorte à ce que, dans votre esprit, est-ce que Dieu me voit même? Est-ce que Dieu voit ce que je fais? Il y a d'autres, dans une assemblée de prière, ils prient de telle sorte que les hommes les voient. Quand ils prient là, je me mets à genoux parce que quelque part derrière mes pensées, il faut que celui qui est devant sache que je suis en train de prier. Tu cherches la gloire de Dieu, le regard des hommes, tu cherches la gloire des hommes, le regard des hommes, ou bien tu cherches le regard de Dieu. Dans toutes choses que nous faisons, nous devons faire attention. Est-ce que on veut attirer le regard de qui? On veut attirer le regard des hommes, les compliments des hommes, l'appréciation des hommes, l'approbation des hommes, ou bien on cherche la gloire de Dieu. Vous comprenez? Le m'as-tu vu? Est-ce que tu as vu ce que j'ai fait? Combien de personnes ont vu le statut que j'ai posté? Le m'as-tu entendu? Le m'as-tu vu? Vous comprenez? Cherchons à faire le m'as-tu vu par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu m'a vu? Est-ce que Dieu apprécie ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu approuve ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que... Est-ce que Dieu admire ce que j'ai fait? Est-ce que ce que je viens de faire là, Dieu a vu? Beaucoup d'entre nous, on veut voir est-ce que les hommes nous ont vus. Non, ce n'est pas comme ça. Je nous avais déjà dit qu'il y a le livre d'histoire des hommes et il y a le livre d'histoire de Dieu. Entre les deux livres-là, il faut chercher à être gravé dans le livre d'histoire de Dieu. Le livre d'histoire des hommes, si tu veux être gravé dedans, tu vas chercher continuellement l'approbation venant des hommes, les compliments. Est-ce que les hommes m'apprécient? Est-ce qu'on parle de moi? Les hommes parlent de moi. Et tu vas rester gravé dans la mémoire des hommes. Il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, je fais toutes choses et je me demande, est-ce que Dieu a écrit ça dans son livre? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ceux qui ne seront pas trouvés écrits dans le livre de vie, ceux-là n'iront pas au paradis. Donc il y a un livre de vie là-bas où Dieu retrace tout ce que nous faisons et qui compte au ciel. Et c'est en fait tout ce que nous faisons en cherchant la volonté de Dieu, en cherchant l'approbation de Dieu, en cherchant l'admiration de Dieu, en cherchant le regard de Dieu. Dieu m'a-t-il vu? Dieu approuve-t-il ce que je viens de faire? Vous comprenez, frères et sœurs? Ayons cette habitude. Lorsque nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas. Nous attirons le regard des hommes, nous cherchons la gloire des hommes, et ce n'est pas bien. Vous comprenez? Maintenant, ce que le Seigneur Jésus dit, et qui est très important pour nous en cette heure, c'est que le Seigneur Jésus dit, il est impossible de croire en Dieu si on cherche la gloire qui vient des hommes. C'est ce qu'il veut dire à travers ce passage, puisqu'il a dit, il dit, au verset 44, il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Ça veut dire quoi? Si vous êtes habitué à rechercher la gloire des hommes, le regard des hommes, les compliments des hommes, votre foi ne va pas augmenter. Vous ne pouvez pas croire en Dieu pendant que vous recherchez la volonté des hommes. Vous ne pouvez pas croire de plus en plus en Dieu pendant que vous cherchez la gloire des hommes. Vous ne pouvez pas croire, votre foi en Dieu ne peut pas grandir pendant que vous cherchez le regard des hommes, la volonté des hommes, l'appréciation des hommes, les compliments venant des hommes. En revanche, si vous cherchez la gloire de Dieu, le regard de Dieu, l'appréciation de Dieu, l'admiration de Dieu, l'accord de Dieu au milieu de ce que vous êtes et que vous faites, vous allez voir que votre foi en Dieu va augmenter. Et Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui cherchez votre gloire qui vient des hommes, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? C'est comme ça qu'il parle à la fin du verset 44. Vous comprenez? Donc ce qui fait grandir la foi, c'est notre
affection pour la volonté de Dieu. C'est notre attachement à la volonté de Dieu. Notre foi augmente lorsque nous recherchons la gloire qui vient de Dieu seul. Et on ne peut pas croire de plus en plus. Notre foi ne peut pas augmenter tant que nous cherchons le regard des hommes, la gloire qui vient des hommes, les compliments qui viennent des hommes. Vous avez compris? Donc notre foi augmente lorsqu'on cherche plutôt la volonté de Dieu, la gloire de Dieu, l'accord de Dieu, l'admiration venant de Dieu. Et il faut donc que notre amour, notre affection pour la volonté de Dieu soit de plus en plus intense. Pour que vous puissiez bien rechercher la volonté, la gloire de Dieu, vous devez aimer sa volonté. Parce que c'est sa volonté qui va vous aider à mieux marcher. Sa volonté pour vous. Une fois, je nous ai fait la différence entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il arrive que la volonté de Dieu concerne un groupe. Il arrive que ça concerne tout le monde. La parole de Dieu, en fait, c'est la volonté de Dieu pour tous les humains. Mais au milieu de toute cette parole se trouve la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi n'est pas forcément la même volonté de Dieu pour ton voisin. À part, par exemple, les volontés communes, le salut éternel, ainsi de suite, la vie éternelle. Mais pour ta vie, pour ta mission sur la terre, ce que Dieu veut pour toi, spécifiquement, n'est pas forcément la même chose que Dieu veut pour ton voisin. Donc la volonté de Dieu provient de la parole de Dieu, mais la volonté de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu pour toi n'est pas forcément la volonté de Dieu pour l'autre. Vous comprenez? Donc nous devons affectionner la volonté de Dieu. Et sa volonté se trouve dans la parole. Du coup, nous devons affectionner la parole de Dieu. Rechercher la parole de Dieu. Notre attachement à la volonté de Dieu, c'est ce qui maintient notre foi et qui fait vivre notre foi. Nous parlons de foi vivante. Votre attachement à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, votre recherche ardente de la volonté de Dieu au milieu de la parole de Dieu, c'est ce qui va faire vivre votre foi. La foi s'appuie sur l'espérance. Vous et moi, nous le savons. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. » Ça veut dire qu'il faut que l'on espère. Il faut que l'on ait de l'espérance afin qu'on parle de ferme assurance de ce qu'on espère. Donc, la foi s'appuie sur l'espérance. Et les meilleures choses à espérer sont les promesses contenues dans la volonté du Père. Vous êtes d'accord avec moi? Les meilleures choses qu'un homme puisse espérer, ce sont les promesses que Dieu nous a faites et qu'il a enfouies dans sa parole. Et donc, plus vous cherchez la volonté de Dieu dans la parole de Dieu, plus votre espérance augmente, plus votre assurance devient ferme et alors votre foi augmente. D'autant plus que la Bible dit la foi provient de ce que on entend venant de la parole de Dieu. Vous avez compris tout cela? Donc, il est important de nous attacher à la volonté de Dieu. Je veux dire même que il est important que nous recherchions l'amour pour la volonté de Dieu. Aimer la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il arrive que notre volonté combat la volonté de Dieu. Ta volonté propre, ce que tu veux faire. Souvent, tu es obsédé par quelque chose que tu veux faire. Selon toi-même, on appelle ça ta volonté propre. Et ça veut lutter contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas toujours sucrée. Oui. La volonté de Dieu n'est pas toujours agréable. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que tu jeûnes de temps en temps. Mais quand tu jeûnes, la chair fait beaucoup de bruit en toi parce que la chair veut bouffer. La chair veut dormir. La chair veut le confort. C'est ça, vous voyez. Donc la volonté de Dieu n'est pas toujours acceptable par l'être humain. Mais nous devons affectionner la volonté de Dieu parce que c'est Dieu. Nous devons rechercher et aimer la volonté de Dieu. Jésus aimait la volonté de Dieu. Il aimait la volonté de Dieu plus que tout.
À chaque fois, vous entendrez le Seigneur Jésus en train de dire, je ne fais rien de moi-même. Je fais selon ce que le Père me donne de faire. Il dit, les œuvres que je fais ne viennent pas de moi. Ce sont les œuvres que mon Père m'a donné de faire. Il dit, je ne dis rien de moi-même, mais je parle selon que le Père me donne de parler. Jésus marchait, il vivait dans la volonté de Dieu. Il aimait, il affectionnait, il était attaché à la volonté de Dieu. Il avait un amour spécial et particulier pour la volonté de Dieu. Son battement de cœur pour la volonté de Dieu était différent. À tel point qu'à Gethsémane, sa volonté propre va être confrontée à la volonté de Dieu. Sa chair va commencer à parler un tout petit peu lorsqu'il va savoir que la mort imminente est en train de venir devant lui. Sa chair va commencer à parler pour dire, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi, si cette douleur pouvait s'éloigner de moi, si cette passion pouvait s'éloigner de moi, si cette crucifixion pouvait s'éloigner de moi, si cette armée qui est en train de venir pouvait s'éloigner de moi, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, ça c'est la volonté de la chair. Mais comme Jésus aimait la volonté de Dieu, il va achever sa prière en disant, mais Père, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ta volonté, ce que tu veux, parce que j'aime ta volonté au-delà de tout. Ils vont venir me prendre, ils vont aller me flageller, ils vont aller me crucifier. C'est ta volonté que cela arrive. Mais personnellement, sache que si cette coupe pouvait s'éloigner là, en tout cas, ça n'allait pas être mal. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il aimait la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, à certains égards, on doit demander la volonté de Dieu, on doit aimer la volonté de Dieu, on doit s'accrocher à la volonté de Dieu. Dans la prière du Notre Père, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Nous devons dire, Seigneur, chaque jour que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ce que je veux là, si ce n'est pas inspiré par toi, je veux mettre ça de côté. Mes désirs personnels, ce que je veux, ma volonté propre, je veux mettre ça de côté. Mais que ta volonté advienne dans ma vie. Ça doit être notre prière. Et on s'accroche à la volonté. Maintenant, c'est où on trouve sa volonté? Dans la parole. C'est dans la méditation. Au milieu de la lecture de ta Bible, au milieu de l'écoute des enseignements, c'est là que tu découvres la volonté de Dieu et alors tu affectionnes cette volonté et tu marches dans cette volonté. On dira que tu es en train de rechercher la gloire qui vient de Dieu et ta foi va augmenter. Voilà pourquoi notre sous-thème a dit que ta foi va subsister grâce à l'amour que tu vas éprouver pour la volonté de Dieu. C'est ton attachement à la volonté de Dieu qui va déterminer la croissance de ta foi. Vous avez compris ces choses? Hein? Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. On aurait pu insister sur certains points, mais je sais que vous avez compris. L'Esprit de Dieu est avec chacun de nous et il va vous conduire dans la vérité entière. Bien-aimés frères et sœurs, nous clôturons ce mois d'enseignement. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et je voudrais dire à tous ceux qui voudraient bien, qui sont poussés par le Saint-Esprit pour apporter leur offrande d'action de grâce pour le mois, vous pouvez le faire librement. Pour tous ceux qui veulent aussi envoyer leur dîme dans cette œuvre, vous pouvez le faire librement. Je nous avais déjà dit que la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vos bénédictions sont nombreuses dans les lieux célestes. Et ce qui convertit les bénédictions spirituelles en bénédictions matérielles, ce sont vos dîmes et vos offrandes. Lorsque vous semez ça dans le bon endroit, dans une œuvre à laquelle vous croyez, dans une œuvre qui vous bénit. Hein? Donc, si vous êtes poussé par le Seigneur pour semer dans cette œuvre, n'hésitez pas. Tous les numéros auxquels vous pouvez faire un transfert sont dans les descriptions de chaque enseignement. Donc, vous pouvez envoyer vos dîmes et vos offrandes d'action de grâce
comme le Seigneur vous demande de le faire. Et la Bible dit, le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie et sans tristesse. Que Dieu vous bénisse. Nous clôturons le mois. Lundi, nous commençons avec le nouveau sujet, le sujet du mois d'août, qui est l'esprit de foi. Le programme vous parviendra au début de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.